particulièrement étincelant pour nous, pour affirmer quelque chose, que l'obscurité ne peut pas tenir devant la décision de la lumière, que finalement, lorsque pour nous, dans notre vie quotidienne, nous avons le sentiment que nous affrontons des obscurités de tous ordres, parfois même que cette obscurité envahit le cœur et l'esprit de certains, parfois encore que le monde en tremble et que certains voudraient que tout le monde leur ressemble et qu'ils sont prêts pour cela à employer la violence. Alors Hanouka nous raconte une histoire et nous apporte une réponse. Il nous dit « Aucune obscurité ne tient devant la force de la lumière. La lumière nous dit que finalement, tout homme a droit à la fidélité à soi-même, à sa liberté de conscience, sa liberté de penser. On peut le dire en un mot, tout homme a droit au bonheur. Eh bien, ce que les lumières de Hanouka nous amènent ce soir, c'est ce droit-là. Alors nous allons les allumer, ces lumières. Mais elles ne vont pas disparaître lorsque demain le jour se sera levé et qu'il n'y aura pas d'autres flammes à allumer. Ces lumières-là, nous allons les emmener dans notre cœur. Nous allons les prendre en nous-mêmes et les partager avec tous, afin que dans le monde tout entier, dans nos maisons, en nous-mêmes, nos maisons, notre rue, notre ville, notre pays, le monde tout entier, ne règne plus que la lumière de la liberté, la lumière de notre fidélité, la lumière de ce que nous sommes pour toujours, et que cela chasse toutes les obscurités du monde. Une très bonne fête et très lumineuse fête de Hanouka. Amen. Alors, est-ce que ça c'est intéressant? Hop. 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 Est-ce que là, c'est pas trop mal? Est-ce qu'on est bien comme ça? Ça le fait ou ça le fait? Ça le fait? Alors si ça le fait, bah, on va s'en faire. Hein? Ça va? Et avec la kippa. Hop. Eh ben ma foi, c'est très bien, peut-être un ch'touille, oh pardon, hop, comme ça, ou comme ça, ou comme, oh finalement j'étais bien, j'aurais pas dû bouger, comme ça on est bien, hein, allez, comme ça on est bien, hop, eh bien, voilà, j'ai trouvé un nouveau petit coin pour partager. Donc c'est pas le tout de trouver un coin pour partager, il faut aussi avoir quelque chose à partager et attendez que je m'y retrouve parce que j'étais un peu dans les préparatifs.
Oui, voilà, donc on va parler de Hanouka et de Noël. Oui, basé sur la Bible et puis sur mes impressions et sur les choses de la vie, quoi. Et en ce moment, actuellement, là, on est à la période de Noël. C'est le 24 décembre au soir de l'année 2017. Et donc, je me retrouve seul. Pas tant que ça. Vous êtes là aussi, quelque part. Hein. Si on raisonne au niveau de l'éternité, vous êtes là. Hein. Donc, voilà, vous n'êtes pas encore là, mais vous y êtes. Voilà, c'est ça aussi. L'éternité, il n'y a pas de temps. Donc, c'est pour ça aussi que c'est pas facile à toujours comprendre ce qui est enseigné dans la parole de Dieu. Toutes les paroles des prophètes et tout ce qu'ils disent, ce sont des paroles éternelles. Puis je vais couper. Hein. Hop. Non, parce que c'est pas du tout ça. Le départ, c'est n'importe quoi. Je suis désolé, des fois je pars dans des trucs, mais faut revenir. Hein. Faut revenir. Non, en fait, je sais le combat que j'ai là. C'est que il faut que j'arrive à canaliser cette petite colère que j'ai en moi à cause de ce soir de Noël. Je sens un esprit de prostitution arriver et j'essaye de ne pas tomber dans l'énervement. Et cet esprit de prostitution vient en tous ceux qui se laissent aller au charme de Noël, à la séduction de Noël. Et je suis tombé sur le prophète Jérémie dans la Bible qui m'a fait penser à ça. Et là, j'ai senti comme une sainte colère, enfin j'appelle ça une sainte colère, j'espère. Hein. En tout cas, c'est comme ça que moi je le sens. Parce que de moi-même, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Mais malheureusement, voilà, quand j'avance avec le Seigneur, et voilà, je commence à comprendre un peu mieux comment ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et il a horreur de l'esprit de prostitution. Et l'esprit de prostitution, c'est l'esprit de compromission, l'esprit de mélange, l'esprit de la souillure, parce que on veut pas tomber dans le dans des choix plutôt fermes, pas légalistes, parce qu'il faut aimer l'autre, il faut comprendre tout ce qui se passe, mais il ne faut pas non plus se laisser aller n'importe comment, donc à un moment donné, il faut être ferme. Et malheureusement, la puissance d'égarement de Noël attire tous ceux qui ne sont pas assez fermes, qui ne sont pas assez affermis, en fait, qui ne s'accrochent pas à la parole de Dieu. Et on voit bien dans Jérémie, Jérémie chapitre 2, hein, c'est au début. Jérémie chapitre 2, on le voit très bien et vraiment ça énerve en fait. Quand on médite ça, ça énerve parce qu'on voit les frères et sœurs qui se laissent aller à l'esprit de prostitution, de souillure en pensant que c'est pas si grave, mais plus on avance dans la foi, plus on voit à quel point Dieu est saint et il ne veut pas qu'on se souille n'importe comment. Et malheureusement, Noël, c'est ça, c'est pas juste une fête de famille, enfin si, c'est ça en surface, mais quand on commence à gratter, on voit bien que c'est autre chose, c'est que des choses qui vont contre la parole de l'Éternel. Hein, ça se voit bien, ça se voit bien. Et donc c'est ça l'esprit de prostitution, et on le voit dans Jérémie chapitre 2, verset... donc c'est Jérémie qui réprimande Israël, qui a abandonné son Dieu, hein, comme d'habitude, hein, on le lit dans la Bible, hein, dans la Torah régulièrement, mais ça c'est autant Israël que tous les croyants en Dieu, hein, régulièrement le croyant il chute, il va se laisser distraire par les choses de ce monde,
Et donc Israël ou les nations, hein, c'est pareil au final. Hein. Israël, c'est pour nous donner un exemple de comment l'homme peut chuter ou bien servir Dieu aussi, ça dépend. Et là, en l'occurrence, Israël a chuté à cause justement des nations qui proposent d'autres façons de servir leur Dieu à eux. Hein. Et il y a vraiment un passage qui m'a bien énervé. Jérémie. Et en plus, là, en parallèle, j'entends déjà des petits bruits festifs, des gens qui font et tout, des petits bruits et tout chez les voisins. Là, je suis en banlieue, en région parisienne, là, et ça énerve, hein. Mais Les Actes des Apôtres, chapitre 17. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. voilà, qu'est-ce que vous voulez, hein, c'est ça, des fois on a la joie du Seigneur et parfois la colère. La colère qui peut nous faire tomber dans la colère charnelle et pas la colère spirituelle de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux se taire et se calmer ou voilà, partager, voilà, si on sent qu'il faut le faire. Et je sais pas vraiment si je dois le faire, mais en tout cas je le fais parce que c'est plus fort que moi et là j'en peux plus, quoi. Hein. Donc désolé si c'est un peu décousu, mais voilà, c'est un énervement qui peut-être portera du fruit positif, je sais pas. Mais en tout cas, Jérémie 2, verset, voilà, à partir du verset 18. Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte, le monde, hein, pour boire l'eau du Nil, donc une autre eau que l'eau de la vie éternelle, hein. Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Quand on va voir d'autres dieux comme le dieu Noël, l'idole Noël, hein, c'est un culte en fait pour les Saturnales, pour le dieu Soleil, pour Nimrod. Enfin, il y a toute une étude à ce sujet que je vous conseille, hein, elle s'affiche quelque part là. Faut aller étudier ça, hein, parce que là, moi, je fais un bref résumé, quoi. Hein. Pour bien comprendre, il faut prendre le temps de lire, d'étudier, de prier, et aussi un peu d'écouter, mais c'est important de lire, vraiment, lire la Bible, la Torah, les prophètes, l'Évangile, et quelques études qui sont quand même bien référencées, les sages d'Israël aussi, et il faut lire, prier sur ça, et aussi écouter des enseignements, mais c'est surtout un travail de lecture, d'étude, d'écriture aussi, prendre des notes et tout ça. Et c'est comme ça que Dieu révèle, parce qu'il voit qu'on s'assoit et on étudie. Et ça, c'est très 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 important de demeurer dans la parole de l'Éternel de cette façon-là. Et ensuite, il y a les extras, comme là, une vidéo à écouter, c'est bien, mais il faut que chacun, personnellement, on puisse vraiment s'asseoir et étudier, quoi. Voilà. Moi je sais que je le fais pas assez, je suis désolé, je le confesse, hein, voilà. Donc je préfère dire ce que je fais et ce que je fais pas, le dire quand je le comprends, mais rappeler que je ne le fais pas forcément tout le temps. Donc, mais voilà, je m'exhorte aussi. Et voilà, et donc ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Donc on voit que celui qui est infidèle, il devient méchant. Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Donc Jérémie 2, verset 19. Et ensuite, après, tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, car quand on va célébrer des cultes idolâtres, aucune crainte, on n'a aucune crainte de Dieu, hein. C'est-à-dire aucun respect, aucune révérence, on lui met aucun honneur. Donc voilà,
le fait d'avoir aucune crainte, dit le Seigneur l'Éternel des armées, et ben voilà, vous voyez un peu, infidélité amène à la méchanceté et tout ça enlève la crainte de Dieu. Tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens, et tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude. Alors ça, c'est au début, hein, quand Dieu rentre dans notre vie, il brise un joug, il rompt les liens de la servitude, de nos péchés, de plein de choses. On vit des délivrances, des miracles et tout, donc voilà, on est dedans. Mais tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude, donc c'est très bien. Mais sur toute colline élevée et sous tout arbre vert, tu t'es courbé comme une prostituée. Voilà. Tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude, mais sur toute colline élevée et sous tout arbre vert, donc les sapins de Noël, c'est pareil. Et même d'autres cultes, hein, il n'y a pas que Noël, mais là, hein, en l'occurrence, c'est la fête à Noël. Hein. Donc je lui fais sa fête. Eh bien, sur toute colline élevée et sous tout arbre vert, tu t'es courbé comme une prostituée. Purée, comme une prostituée. Noël nous enseigne la prostitution. C'est très clair, c'est très clair. Et ça renvoie à ce que dit Paul aussi, hein, qu'il ne faut pas se mettre sous un joug étranger. Seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Le joug étranger, c'est entre autres Noël et le Nouvel An qui suit. Donc c'est pour ça que il faut faire un choix. Soit on observe les fêtes du monde, soit on observe les fêtes de l'Éternel et les fêtes d'Israël. Les fêtes du monde, on les connaît, hein, c'est les fêtes qui sont dans le calendrier, comme Noël, Nouvel An et compagnie. Et les fêtes de l'Éternel, elles sont en Lévitique chapitre 23. Voilà. Et les fêtes d'Israël, ce sont les fêtes de la tradition juive, qui sont très importantes. Donc, les fêtes du monde, hein, du calendrier grégorien du monde, c'est les fêtes de la prostitution par rapport à Dieu et par rapport aux prophètes, Jérémie et tout ça. Donc, les fêtes de la prostitution, il faut s'en détacher pour observer les fêtes de la... les fêtes qui nous apprennent à aimer Dieu de tout notre cœur, qui sont en Lévitique 23. Lévitique chapitre 23, ça nous apprend à aimer Dieu de tous nos moyens, tout notre cœur. C'est le premier commandement. Tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de tous tes moyens, de toute ton âme, tout ton être entier. Ça, c'est Lévitique 23. Là, Dieu nous apprend ça. Il nous apprend vraiment qui il est, quoi. Avec, bien sûr, les Shabbats. Hein. Les Shabbats, c'est la sainte convocation hebdomadaire. Hein. Et ensuite, il y a les fêtes en Lévitique 23. Et les fêtes d'Israël, c'est donc Purim, Hanouka, et ça, c'est le deuxième commandement qui est aussi important que le deuxième, en fait, c'est-à-dire qu'il se complète. C'est-à-dire quand on observe bien le premier commandement, le deuxième en découle naturellement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu, chapitre 22. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Et donc les fêtes d'Israël, du peuple de Dieu, n'annulent pas la Torah, sinon il ne faut pas les observer, hein. Et en l'occurrence, elles n'annulent pas la Torah. Donc elles sont bonnes et elles ont été décrétées par les responsables du peuple de chaque génération, et ça correspond à Deutéronome 17. Deutéronome, chapitre 17. Si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure, te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation dans tes portes, tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira. Tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge. Tu les consulteras, et ils te feront connaître la sentence. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'Éternel, et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et à la sentence qu'ils auront prononcée. Tu ne te détourneras de ce qu'ils te diront ni à droite ni à gauche. Donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là, c'est ok. Et on voit que ça vient de Dieu parce que la Torah n'est pas annulée. Et alors quand on commence à observer ces fêtes, on apprend à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et ça nous renvoie à Lévitique chapitre 19. Hein, chapitre 19. Lévitique chapitre 19. Voilà, je regarde vite fait, pardon, où j'en suis dans l'horaire. Bon allez, je relance. Hein. Ouais, je relance. Bon, voilà, je relance. C'est une petite table de camping. Hein. Voilà, je la mets sur un fauteuil, un club. C'est mon bureau. J'aime bien, j'aime bien. Alors donc, hop, allez, là ça commence à devenir très intéressant. Je me rappelle de quelque chose. Donc, il y a les fêtes du monde, hein, les fêtes de la prostitution spirituelle. Donc, je tiens à rappeler une chose, c'est que les non-croyants, ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, donc qui n'observent pas la Torah, il faut les respecter parce qu'on était tous avant, enfin en majorité je pense, ou tous hein, de toute façon je pense, non-croyants, et puis la foi est venue avec le temps, les expériences et tout ça, mais on était tous à un moment donné comme ceux qui sont encore dans le monde et qui ne connaissent pas Dieu, et donc il faut respecter ça. Mais là, je m'adresse vraiment à ceux qui ont déjà un peu marché, quoi, et qui comprennent les choses, quoi. À un moment donné, il faut arrêter de se prostituer spirituellement. Et on ne peut pas se prostituer si on n'est pas marié à Dieu, quoi. Quelque part, les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ne se prostituent pas vraiment. Ils sont fidèles à leur Dieu à eux. Donc, ils ne sont pas des prostituées. Les prostituées, c'est des croyants qui continuent à observer les fêtes du monde et qui les délaissent leur Dieu. Ils se prostituent, quoi. C'est la grande prostituée, quoi. Le catholicisme, par exemple, c'est la grande prostituée parce que ce sont des croyants. Ils annoncent l'évangile et tout ça, c'est bien, mais ils continuent à observer les fêtes du monde. Il y a une souillure vraiment spirituelle qui est là et qui les transforme en prostituées. La prostituée, c'est celle qui est prête à se vendre d'une façon ou d'une autre pour les nécessités, les plaisirs, voilà, donc c'est ça, la grande prostituée, c'est le catholicisme qui est prêt à se souiller dans les autres fêtes, comme les Saturnales, comme plein d'autres fêtes, mais les christianiser au fur et à mesure, comme ça, elles deviennent de plus en plus catholiques, chrétiennes, et puis on croit que ça a toujours été chrétien, comme Noël, la naissance de Jésus, mais en fait, c'est pas, il n'y a pas de naissance à célébrer, quoi, tout simplement, hein, c'est le fait de célébrer des naissances, c'est de la culture du monde. Il faut célébrer plutôt les morts. Alors, on pourrait croire que c'est glauque, hein, on pourrait croire que c'est glauque. C'est vrai que c'est glauque, hein. Mais ça, c'est la pensée du monde. C'est la pensée du monde. Alors que la pensée de Dieu, il nous fait comprendre que
la mort, c'est le passage dans l'autre monde. Et le passage dans l'autre monde, il est comparable au bébé qui est dans le ventre et qui, à un moment donné, va sortir. Donc, il meurt à sa vie dans le ventre pour la nouvelle étape. Et ben, nous, c'est pareil. Ici, on est comme dans un ventre. Et à un moment donné, quand on va mourir, on va passer à l'étape supérieure. Donc, on fête plutôt cette étape-là. Il faut le voir comme ça. Et c'est Yeshua qui nous a demandé de célébrer sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Donc, il faut lui faire confiance. Épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc voilà, et fêter l'anniversaire de la naissance du Messie, c'est païen. Donc on voit bien que c'est complètement souillé et on se prostitue parce qu'on aime Noël. Et on se laisse aller et on devient une prostituée. Donc la prostituée, c'est le croyant qui a l'amour du monde. Mais celui qui a l'amour du monde et qui n'est pas croyant, il n'est pas une prostituée. Non, au contraire, il est fidèle à lui-même. Donc bon, il n'est pas en règle avec Dieu, hein, mais en tout cas, on ne voit pas pourquoi on dirait que c'est une prostituée. Donc les païens, les non-croyants, vous n'êtes pas des prostituées. Par contre, vous, les croyants, les craignants Dieu, qui observez les fêtes du monde, vous êtes dans le compromis. Et la compromission, c'est la prostitution. Voilà. Par contre, attendant, parce que il y a aussi ceux qui ne savent pas. Voilà, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Hein. Mais c'est pour ça que moi, je partage. Hein. C'est pour tenter un peu d'éveiller les consciences, parce qu'on est un corps, on forme un corps, et s'il y a une partie du corps qui est endormie ou qui ne sait pas, le corps il fonctionne mal. Donc plus on sera nombreux à comprendre comment Dieu fonctionne avec ses fêtes et les fêtes du peuple, et plus le corps il commencera à être bien articulé et on pourra bien avancer. Hein, donc c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas voir son intérêt, parce que si on voit son propre intérêt, on ne voit pas l'intérêt du corps et on ne voit pas l'intérêt de l'autre, et on ne peut pas aimer son prochain comme soi-même, et on ne peut pas accomplir le deuxième commandement qui est aussi important que le premier. Hein, le premier est d'aimer Dieu et le deuxième c'est d'aimer l'autre, et on le voit dans Lévitique 19 verset 17 ou même 16. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple, donc pas de lachon hara, hein, pas de... Alors de lachon hara, de mauvaise langue, pardon. Des fois on peut utiliser des termes hébreux en croyant que tout le monde comprend. Alors moi je parle pas hébreu, mais des fois j'utilise des mots, je commence tellement à me familiariser que il faut pas que j'oublie de dire en français quand même, c'est des fois quand même. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple, tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain, je suis l'Éternel. Donc ça c'est très important. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain. Donc, oh là, mais ça c'est fort ça. Hein. Si on prend soin de reprendre son prochain, mais dans l'amour et la justice, on n'aura pas de haine dans notre cœur. Mais si on ne le reprend pas, il y aura une haine qui va naître, parce que il y aura un non-dit, et les non-dits, c'est des semences d'amertume, et après on commence à avoir de la haine parce qu'on n'a pas tout dit au moment qu'il fallait.
Donc, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Donc, voilà, il faut reprendre son prochain quand on voit qu'il est dans l'erreur, mais il faut savoir le reprendre, et c'est pas toujours facile, hein, mais il faut quand même. Si on voit un frère qui pêche, il faut aller lui dire à un moment donné, mon frère, c'est pas très bien ce que tu fais. Et après, il faut prier pour être conduit par l'Esprit de Dieu afin de bien le reprendre dans l'amour. Et je sais que c'est pas facile du tout, mais c'est notre formation ici-bas. Reprendre notre frère quand ça va pas, et l'encourager quand ça va. Il faut avoir un juste équilibre, hein, parce que si on fait que reprendre, ça va pas non plus. Donc je continue, verset 18 du chapitre 19 en Lévitique. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point les bestiaux. Donc, on voit bien, tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Donc contre surtout Israël, quoi. Parce que c'est Dieu qui s'adresse à Israël, et les enfants de ton peuple, c'est Israël. Mais Israël, par la bonté de Dieu en Yeshua, tout le monde peut devenir Israël si on se repent de nos péchés et qu'on désire ardemment et de tout notre cœur marcher dans les voies de Dieu en tenant la main de Yeshua, le Messie d'Israël. Et Dieu regarde notre cœur. Est-ce que tu as envie? Oui. Alors vas-y, avance dans mes voies. Tu vas faire des erreurs, tu vas avoir des combats, tu vas chuter. Mais comme tu gardes la main de Yeshua dans ta main, à chaque chute, eh ben, il te relèvera. Ça mettra plus ou moins de temps, mais tu seras toujours sous ma grâce. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Observons les commandements, mais même si on n'arrive pas à les pratiquer parfaitement, n'ayons pas de pression, parce que tant qu'on tient la main de Yeshua, lui, il couvre nos fautes. Il couvre nos fautes. L'amour couvre une multitude de choses, et lui, il nous a tellement aimés, et il nous aime tellement, et d'un amour éternel, qu'il couvrira nos fautes à partir du moment où nous, on essaye de faire notre part. Et très vite, la Torah nous montre à quel point on est peu de choses, on est faible. Et ça, ça nous rend humble. Il faut le reconnaître. Moi, je sais très bien que je ne suis pas parfait, mais comme lui, il est parfait et que je tiens sa main, je sais que je suis couvert. Donc, j'essaie de faire de mon mieux. Comme ça, j'ai une bonne conscience devant Dieu. Il voit bien que je ne suis pas un tricheur. Mais je vois que ma chair et tout, des fois, elle prend le dessus et tout. Et hop, voilà, je fais « Ah, pardon Seigneur ». Et régulièrement, je me repens. Mais je vois bien, il m'aime. Il m'aime. Voilà. C'est ça qui me pousse à avancer. À chaque fois, il me fait comprendre, mais bien sûr, je vois bien que tu pêches, je vois bien, mais tu te repens là, tu es sérieux. Donc je te pardonne et on avance. Mais autant de fois que tu pêches, autant de fois tu ralentis, et tu ne peux pas avoir toute ma gloire. Donc va et ne pêche plus, et plus tu seras un disciple, et plus tu me verras, quoi. Donc je résume, en gros, c'est ça, quoi. Donc on ne peut pas tricher, quoi. Et si on triche, ça sert à quoi? On a une gloire devant les hommes, mais en fait, faut pas tricher. Faut reconnaître qu'on est, voilà, on avance, mais on peut pas tricher devant Dieu, sinon on le voit pas. Et si on le voit pas et qu'on commence à l'interpréter, là, c'est bon, on sort du chemin de la vérité, et puis là, il ne nous reconnaîtra pas quand il viendra nous chercher. On sera les ouvriers de l'iniquité, hein, parce que l'iniquité, c'est ne pas observer la loi de l'Éternel, mais c'est aussi tout simplement faire autre chose, quoi, et faire croire que. Alors ça c'est horrible. Donc on voit bien, tu aimeras ton prochain comme toi-même, est précédé de tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple, contre les enfants d'Israël. Donc tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça veut dire tu aimeras les autres, tout le monde, hein, comme toi-même. Donc fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse, et fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. Mais premièrement Israël, parce qu'on est greffé à Israël, sur Israël. Donc si on a un problème avec Israël, on ne vit pas le deuxième commandement, qui est aussi important que le premier. Donc c'est pour ça que
les fêtes d'Israël sont très importantes parce qu'elles nous apprennent à aimer Israël, le peuple, parce qu'on comprend l'importance de ces fêtes pour le juif premièrement et tous ceux qui se greffent sur Israël, parce que c'est l'histoire du peuple. Et c'est comme ça que l'amour arrive, parce qu'on apprend à aimer quelqu'un par rapport à comment on le connaît. Et Israël, on peut vraiment le connaître concrètement en vérité, en esprit et en vérité, que quand on commence à vivre les fêtes de l'Éternel et d'Israël, les deux. Je regarde un peu le... Bah ouais, il faut que je rachète une caméra qui coupe pas au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, parce que sinon je suis obligé de faire ça à chaque fois. Bon, je relance. Oh là là, j'espère que ça enregistre bien, parce que j'ai oublié de tester, voir si ça marche. Mais je suis chaud là, c'est beau. Je suis moins énervé, merci Seigneur. Un petit peu encore, mais ça va mieux. Et voilà. Et donc, voilà, donc c'est important d'observer les fêtes de l'Éternel en Lévitique 23 pour mieux comprendre Dieu, et les fêtes d'Israël pour mieux comprendre notre prochain, notre peuple, sur qui on est greffé. Et bien sûr, quand on découvre Israël, en fait, on découvre Dieu, et on découvre Yeshua, parce que Yeshua, j'allais dire c'est Dieu. Alors attention à la controverse. Hein. Qui est Yeshua? Dieu ou le Fils de Dieu? Ben, il est le Fils de Dieu, bien sûr, mais il est l'image du Dieu invisible aussi. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Ah, et quand on voit l'image du Dieu invisible, son empreinte, sa signature, quand on voit la manifestation du Dieu invisible, c'est Yeshua. Bah alors Yeshua, bah, si on voit la manifestation, la main de Dieu, son image, c'est Dieu alors. Bah, voilà. C'est son image, c'est sa manifestation, c'est sa présence, c'est son onction, c'est Yeshua. Et Yeshua veut dire délivrance, veut dire salut, veut dire libération. Donc quand Dieu se manifeste, il y a une délivrance, il y a quelque chose, il y a Yeshua. Donc Yeshua en fait c'est l'attribut par excellence qui dévoile Dieu. Voilà. Donc on dit que c'est le Fils, mais le Fils dans le sens que c'est comme... C'est le prolongement. Dans le judaïsme, le Fils est le prolongement du Père. Et ben voilà, c'est comme ça, c'est selon la pensée juive qu'il faut le comprendre. Le Fils unique de Dieu, c'est le prolongement unique de Dieu, celui qui manifeste parfaitement Dieu, c'est Yeshua. Donc Dieu se manifeste en permanence, donc c'est Yeshua qu'on voit, qu'on vit, voilà. Et à un moment donné, il s'est manifesté dans un corps d'homme, parce que c'était obligé, hein, pour le nouvel Adam, le dernier Adam, pour relancer ce que Adam n'a pas pu lancer, c'est-à-dire la bonne génération qui amène à bien servir Dieu. Ben, Yeshua devait revenir en tant que nouvel Adam et recommencer la descendance spirituelle et charnelle. Donc, mais ça c'est un autre sujet, je ne veux pas aborder ça parce que il y a plein de choses à voir pour bien comprendre ça. Mais en tout cas, c'est important d'observer donc les fêtes de l'Éternel, les fêtes d'Israël, et se séparer des fêtes du monde, des fêtes païennes. Voilà. Et en ce moment c'est Noël, et précédemment c'était Hanouka. Alors Hanouka est controversé, comme toutes les fêtes de Dieu, de toute façon, de l'Éternel ou de son peuple. Elles sont controversées parce qu'elles nous permettent de mieux comprendre qui est Dieu. Donc tout de suite il y a des oppositions, c'est normal. Mais concernant Hanouka,
c'est une fête qui était observée à l'époque de Yeshua homme, il n'y a aucun problème. Et quand on voit dans Jean 10, 22, c'est ça, Jean 10, 22, j'espère que ça enregistre bien. Hein. Bon, sinon je recommencerai, c'est pas grave. Hein. Au pire, c'est tellement bien de parler d'Hachem. En Jean 10, 22, on voit bien que il célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace ou de la consécration. C'est que des traductions, hein. C'est Hanouka en fait. Hein. Hanouka, hein. C'était l'hiver. C'était l'hiver. Ah, alors certains disent que l'hiver commence le 21 décembre et que Hanouka c'est avant le 21 décembre. Qu'est-ce qu'on dit de ça? Donc c'est pas l'hiver? Alors je ferai des recherches. J'ai pas eu le temps de bien me renseigner à ce sujet. Mais il faut aussi comprendre que c'est pour donner une période. C'est pour indiquer que c'était l'hiver. Mais je vais me renseigner parce que... Et puis Hanouka se passe aussi en hiver selon les années. Hein. L'an dernier, Hanouka est tombé dans la même période que Noël. Donc c'était en hiver. Donc ça dépend de quelle année on parle de Hanouka, quoi. Est-ce que c'était une période... est-ce que c'était une année où Hanouka était juste avant l'hiver ou en hiver? Donc là, on peut comprendre que c'était pendant l'hiver. Bah oui, c'était l'hiver. Donc, c'est un peu tiré par les cheveux pour les contradicteurs quand ils disent que en Jean 10, 22, on voit que Hanouka c'est en hiver et que en fait cette célébration ne se fait pas toujours en hiver. C'est tiré par les cheveux parce que l'an dernier c'était en hiver. Donc voilà. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que à ce moment-là, Hanouka tombait en hiver. Et puis voilà. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une indication pour dire que c'est pas du tout, par exemple, au printemps, quoi. C'est ça. Il faut le voir dans ce sens-là. Et Yeshua se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Alors là, il y a vraiment beaucoup de choses à comprendre. Hein, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il se promenait dans le temple. Donc, c'est bien la dédicace du temple, hein, dont on parle. Sous le portique de Salomon, donc de Shlomo. Donc du shalom, de la paix. C'est quand le temple a retrouvé toute sa paix. Et ce qui montre aussi que quand on observe Hanouka, on peut découvrir une certaine paix, un nouveau niveau de shalom, de plénitude de Dieu dans notre vie. Donc ça, c'est très important. Et donc, voilà, donc voilà, en Jean 10, 22, on voit bien que Yeshua célébrait Hanouka. Et donc, observons cette fête, étudions pourquoi Hanouka existe, et là c'est tout un autre sujet complètement extraordinaire, mais déjà reconnaissons que Yeshua observait les fêtes d'Israël, les fêtes d'Éternel en Lévitique 23, normal, et les fêtes d'Israël qui ont été décrétées tout au long de l'histoire du peuple juif, et c'est tout à fait normal, et ça correspond à Deutéronome 17. Donc, observons ces fêtes. Et ça nous apprend à aimer Dieu de tous nos moyens, de toutes nos forces, et notre prochain, comme nous-mêmes. Voilà. Fête de l'Éternel pour aimer Dieu, fête d'Israël pour aimer notre prochain. Et puis les fêtes païennes pour nous prostituer. Mais arrêtons de nous prostituer, quoi, tout simplement. Et pour tous ceux qui ont du mal, qui sont en combat, confessez votre péché. Reconnaissez que vous êtes souillé par l'esprit de prostitution et que vous voulez vous en défaire, et bien Dieu va vous purifier. Ce qu'il veut, c'est qu'on reconnaisse notre condition de pécheur et alors il agit. Moi, c'est comme ça que j'avance. Hein. À chaque fois, je vois que j'ai un problème. Je dis Seigneur, j'ai un problème. Je vois bien que je suis souillé. Je vois bien que j'ai encore la pensée grecque et je l'ai toujours. Hein. Il me restaure au fur et à mesure, mais je vois bien, je pense très grec encore, hein, malgré Hanouka et tout ça, le renouvellement que Dieu a fait. Hein, Dieu nous renouvelle à chaque fête, hein, les Shabbats premièrement. Hein. Qu'on le voit ou pas, hein, c'est son œuvre, hein, ça nous dépasse. Mais si on reste fidèle, il y a un renouvellement qui se fait à chaque fois.
Et il m'a fait comprendre à quel point aussi je suis encore bien grec. Hein. Voilà. Donc moi j'encourage à la pensée juive, à la pensée hébraïque, à la tradition juive qui n'annule pas la Torah, et moi j'avance dedans. Mais voilà, j'encourage à aller dans cette direction. Moi j'y vais, mais je vois bien, j'ai mes combats, j'arrive à faire certaines choses, pas d'autres et tout ça. Mais comme je tiens la main de Yeshua, et ben, son amour me couvre. Son sang me purifie, me justifie devant Dieu. J'ai une bonne conscience parce qu'il voit où j'en suis et je reconnais tous mes péchés. Je vois bien où j'en suis. Donc, devant sa justice, j'ai une bonne conscience parce que justement, l'œuvre de rédemption, la grâce en Yeshua me protège. C'est pour ça qu'on a besoin du Messie d'Israël pour avoir une bonne conscience et avancer dans les voies de Dieu malgré nos failles. C'est ça qui est important. On a besoin de la grâce d'Akadosh Baruch qui est en Yeshua Mashiach, le Messie d'Israël. Sans cette grâce, sans cette bonté, sans cet amour ineffable qu'il a pour nous, on ne peut rien faire. Parce que la loi, elle est trop parfaite et inévitablement, on va pécher, hein, tôt ou tard. Hein. Donc, et moi, je vois bien, hein, régulièrement, je fais des erreurs. Mais je sais que je suis couvert si je reconnais mes fautes et que je veux m'en sortir. Et voilà, et j'avance, et j'avance. Première épître de Jean, chapitre 1er. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Donc ne culpabilisons surtout pas. Si on commence à culpabiliser, ça veut dire qu'on ne s'est pas repenti, ça veut dire qu'on n'a pas confessé nos péchés, parce qu'à chaque fois qu'on confesse nos péchés, Dieu est bon, il nous purifie, et alors on peut venir à la lumière. Parce que en fait, le fait devant Dieu, le fait de reconnaître qu'on a fait une faute et qu'on demande pardon, ça veut dire qu'on vient à la lumière. Et quand on est dans la lumière, alors on est en harmonie avec lui. Voilà, parce que lui, il est lumière. Si on vient à la lumière, on est pardonné, et il y a une œuvre de restauration qui se fait. Voilà. Et puis des fois il y a des miracles, hein, ça se règle très vite, et, les guérisons, machin et tout, les situations qui changent complètement, les choses se débloquent, ça c'est sa grâce. Mais en tout cas au niveau de sa justice, quand on vient à la lumière, qu'on reconnaît notre condition et qu'on dit pardon, mais Seigneur change-moi parce que tout seul je peux rien faire, et voilà, on est pardonné et on sent cette paix arriver. Mais on sent qu'on doit persévérer, avancer en toute humilité. C'est ça que j'aime avec Dieu, c'est qu'il nous apprend à être humble. Vraiment, l'humilité. L'humilité, c'est fou. Parce qu'on est tous orgueilleux, tous. Mais quand on avance, baf, il nous brise pas, il se fait plaisir à nous briser, mais c'est que la vérité nous montre à quel point on est loin. Et ça nous brise, mais ça nous brise pour mieux nous reconstruire. C'est merveilleux. Donc, et on le voit bien avec Hanouka. Une fois qu'on a compris qu'il faut se séparer des idoles du monde, je regarde où c'en est, pardon. Je vais relancer encore une fois. Hop. Voilà, encore une fois. Hop, ça va être la dernière peut-être, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que pourquoi Dieu a permis que Hanouka soit proche des fêtes de Noël les pires, au point que certains disent, vous voyez, la fête de Hanouka qui tombe à 25 qui se lève, hein, comme un 25 décembre, franchement, ça sent bien le plagiat de Noël, hein, c'est le Noël juif. Hein. Bon, ça, c'est des gens qui ne savent pas, il faut leur expliquer. Déjà, il n'y avait pas Noël à l'époque de Hanouka, donc ils n'ont pas pu copier, ce qui est quelque chose qui n'existait pas. Bon, voilà. Hein, ce serait plutôt l'inverse, logiquement. Mais il faut savoir que le 25 décembre, c'est un
un mois, enfin une date qui est célébrée dans le paganisme par beaucoup de croyances. Hein. C'est le principe du 25 décembre, c'est vraiment un point où on fête c'est la période en fait où le soleil commence à rallonger dans les jours. Donc les idolâtres du dieu soleil célèbrent la résurrection du soleil. Hein, c'est un peu ça. Donc c'est une période où voilà, les jours rallongent. Donc les adorateurs du dieu soleil, ils sont heureux. Et il y a encore plein de choses. Donc le 25 décembre, c'est une date qui recouvre plein de choses. Mais qui n'a pas de rapport avec le 25 qui se lève. Si Dieu a permis en fait que Hanouka soit aussi proche de Noël, c'est pour justement nous permettre de mettre en pratique ce qu'on a compris à Hanouka. Hanouka, ça nous enseigne à nous purifier de la mauvaise huile qui est souillée de la pensée grecque qui est je pense donc je suis. Mais je suis, moi je suis tourné vers moi, c'est ça le piège en fait, parce que je pense donc je suis, c'est vrai. Mais selon la pensée grecque, il y a un orgueil qui arrive et c'est inévitable. Alors que si on le voit selon la pensée juive, la pensée hébraïque, la pensée de la Torah, je pense donc je suis, mais je suis rien en fait, je vois bien. Hein. Plus j'y pense, plus je vois que je suis rien du tout en fait. ça rend humble quoi. Alors que l'autre style de pensée grecque, ça. Je pense donc je suis vivant, je suis moi, ça y est, le culte du moi apparaît. Alors que dans l'autre sens, on voit bien, hein, plus je pense à tout ce qu'il y a, plus je vois que je suis petit, quoi. Mais c'est pas non plus un complexe d'infériorité, c'est un complexe de vérité, j'ai envie de dire, si toutefois la vérité est un complexe. Mais c'est même pas un complexe. Enfin, la vérité est complexe, oui, alors ça. Voilà. Mais c'est. Voilà, c'est ça. Celui qui s'abaisse sera élevé. Hein. L'humilité précède la gloire. Dans le sens où si on reconnaît tout simplement qui on est par rapport à la puissance de l'univers, bah, Dieu va se révéler à nous. Hein, c'est tout. Et donc Dieu nous enseigne à ne pas penser comme un grec, donc c'est une expression un peu, hein, à ne pas penser comme un orgueilleux en fait, comme le culte du moi. Donc, et c'est risqué hein, de dire ça quand je me filme, mais parce que voilà, il faut bien partager, hein, il faut bien apprendre à se connaître aussi comme ça. Et parce que ne pas du tout vouloir se filmer, il traduit aussi un autre problème. Si on est peu de choses, si on n'est rien du tout, donc il faut faire comme Dieu nous montre. Et à un moment donné, il veut qu'on se mette en avant. Mais pour lui, pour son nom, et pas tout le temps. Donc il y a un équilibre. Mais si on se cache, ça traduit aussi une autre forme d'orgueil qui est je veux pas qu'on me voit parce que ceci, cela. Non. Ouais. Si Dieu vous met à cœur quelque chose, mais gardez ça en prière à un moment donné, mais quand vous voyez que c'est vraiment son plan, il faut se lancer, quoi. Et c'est ça, je pense, la véritable humilité, c'est faire sa volonté. Et alors, là, on est tous un peu en combat. Hein. Moi-même, là, je dis ça, mais ça se trouve, c'est pas son plan. Moi, je pense que si, mais c'est pour donner un exemple. Ça se trouve, je suis pas dans l'humilité, là, mais je suis dans l'orgueil. Comment savoir ? Bon, on le verra au royaume, hein, faut pas trop se prendre la tête non plus. Hein. De toute façon, on est tous orgueilleux et on travaille tous à l'humilité. C'est ça, normalement, qu'il faut comprendre, je pense. Et donc, une fois qu'il nous a enseigné, Dieu, au travers de l'enseignement de Hanouka, qui est tellement riche, que je peux même pas résumer, là, il y a tellement de choses. Mais pour ceux qui ont un peu étudié Hanouka, ils comprennent hein, que, en gros, c'est le combat des pensées, hein, la victoire de la pensée juive sur la pensée grecque. Donc on a décidé d'arrêter de penser comme le monde et de penser comme Dieu veut qu'on pense, selon sa Torah. Et ben, Dieu nous permet de mettre, juste après Hanouka, de mettre en pratique ce qu'on a compris. Alors est-ce que à nouveau
on va retourner dans les fêtes païennes ou on va s'en détacher parce qu'on a compris que, avec Hanouka, on a compris qu'il ne faut pas se souiller avec n'importe quoi, spirituellement, culturellement, il ne faut pas faire n'importe quoi. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Donc est-ce qu'on va tout de suite se prostituer à nouveau? Ou est-ce qu'on va faire « Oh non, non, là j'ai compris, Noël, c'est la possibilité de mettre en pratique ce que j'ai compris, donc je vais me préserver, je vais arrêter les repas de famille, soi-disant, pour rencontrer juste la famille, mais vous rencontrez aussi la puissance d'égarement de Noël. La famille, vous pouvez l'avoir en dehors des fêtes païennes. Si ce sont les fêtes païennes qui rythment vos temps de visitation de votre famille, ben voilà, vous connaissez votre Dieu, hein, c'est lui qui dicte quand vous devez voir votre famille. Donc, moi, c'est ce que j'ai compris, quoi. Hanouka est proche de Noël pour pouvoir juste après mettre en pratique. Et en plus, Hanouka, qui est la fête des Lumières selon la pensée juive, eh ben, elle précède juste Noël, la fête des Lumières païenne. Donc on voit bien qu'il y a une grande séduction et justement, on peut vite tomber dedans, mais c'est là où on peut mettre en pratique. Et c'est pour ça que je bénis le Dieu d'Israël, parce qu'il nous enseigne quelque chose, en esprit, dans le cœur et tout, on comprend et tout. Waouh. Et après, en vérité, il nous donne l'occasion de mettre en pratique. Et donc là, cette année, rien du tout, je me coupe de tous les rendez-vous festifs de Noël, alors qu'il y a 2 ans en arrière. L'an dernier, j'ai rien fait, mais c'est parce que c'est par un concours de circonstances. Là, c'est vraiment un choix que je prends. Mais il y a 2 ans, j'ai fait un repas de Noël en me disant que voilà, j'y vais quand même pour voir les gens. C'est pas pour Noël, mais c'est pour voir les gens. Et je suis tombé dans ce piège, mais en même temps, puisque j'avais vraiment un cœur sincère, je pense que Dieu a fait une œuvre, jusqu'au temps où il m'a révélé la vérité. Et là, il me l'a vraiment révélé, j'ai vraiment compris qu'il faut complètement se séparer. Donc c'est pour ça, ne jugeons pas ceux qui vont à des repas de Noël, parce que peut-être que c'est encore le plan de Dieu par rapport à leur ignorance. Moi, j'ai compris quelque chose de nouveau, donc je ne peux plus utiliser cette excuse qui était légitime il y a 2 ans encore. Parce que, voilà, quand on ne sait pas et qu'on croit vraiment faire la chose, je crois qu'il y a la grâce de Dieu qui peut nous protéger, mais c'est là où on prend des risques aussi, hein, vraiment. Hein. Et des fois, voilà, ça nous échappe, hein, mais je pense que voilà, il y a eu quelque chose. Mais quand on sait et quand on comprend et qu'on utilise encore une excuse qu'on utilisait avant par ignorance, je pense que là, vraiment, là, on abuse, quoi. On abuse. Et là, on se prostitue complètement, quoi. On se prostitue. Et celui qui se prostitue, attention, parce qu'il y a la puissance d'égarement qui arrive. Donc l'aveuglement, le voile qui couvre la vérité. Et puis après, on s'invente des choses. Et puis voilà, après, ça devient toujours plus dur de ressortir. Donc aujourd'hui, ce soir, c'est le 25 décembre. Je suis tout seul, je suis content. Mon épouse, elle est en repas. Mais je lui en veux pas du tout. J'étais un petit peu énervé, mais ça c'était mon combat intérieur. Parce que je sais qu'elle avance à son rythme, c'est un autre rythme. Et il y a 2 ans, je faisais pareil. Donc faut pas non plus condamner bêtement. Non, non, j'ai confiance en Dieu. Dieu connaît les siens et il fait son œuvre par rapport à notre connaissance, à notre prise de conscience surtout, comment il nous éclaire. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut éclairer les gens. Donc je pense que plus que se demander si telle ou telle personne est intègre, c'est nous examiner nous-mêmes et être plutôt dur avec nous-mêmes et avec les autres, remettre tout à la grâce de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Mais voilà, on peut quand même dire les choses, annoncer la nécessité de marcher dans une certaine intégrité relative par rapport à notre chemin de foi, mais attention, parce que très vite on peut recevoir le voile de l'incrédulité, parce qu'on sait des choses mais on préfère pas.
les mettre en pratique. Et ça, c'est dangereux, mais voilà, je préfère parler en général. Je vous ai donné un cas précis, là, mon épouse, mais je sais où elle en est aussi, et elle avance comme elle peut avancer. Donc, votre épouse, votre mari, vos parents, vos frères et sœurs qui continuent à observer Noël, mais qui ont un peu compris, ne les condamnez pas. Faites comprendre que, voilà, comme là je donne un message qui est assez peut-être radical sur certains points, mais c'est généraliste. Après, au cas par cas, il faut s'adapter, et parce que c'est très sensible tout ça, et la loi de Dieu, c'est la loi du cœur, donc enfin c'est la loi qui restaure le cœur, donc il faut y aller vraiment sensiblement, quoi, sensiblement. Voilà, je voulais allumer une Hanouka. Et hop, plus de table. Magie. Ah, oh, magie, attention, non, un soir de Noël en plus, enfin attention. Non, je fais une petite coupure et voilà, je crois que c'est tout et je vais m'arrêter là. Et voilà, donc je me sens mieux déjà. Comme quoi c'est important hein, de confesser nos péchés. Parce que je pense qu'il y a une partie de péché dans ma colère. Peut-être que ça vient de l'Esprit de Dieu, parce qu'il va montrer des choses, et qu'il y a une injustice, ou que pas, ou finalement c'est moi, je sais pas. C'est pas toujours facile à voir. Mais en tout cas, le fait de confesser, donc de dire hein, les choses, bah, ça fait du bien, quoi. Le problème est à moitié réglé. Et... mais quel combat, hein. Vraiment quel combat, hein, ce chemin de foi, hein, parce que ce qu'il y a de plus dur, je trouve, c'est quand nos proches n'avancent pas pareil et qu'à un moment donné, et ce qui est normal, hein, à un moment donné on avance mieux et après c'est l'autre, c'est normal, c'est le chemin de foi, mais ce qu'il y a de plus dur, c'est quand on avance un peu et que l'autre il traîne, mais qu'on commence un peu à s'énerver sur lui, et ça c'est pas bon du tout, surtout dans les couples. Donc rassurez-vous, moi j'aime ma femme, il n'y a pas de problème, on a nos joies, nos peines, nos combats, nos festivités, tout ceci, tout cela, plein de choses, c'est la vie de couple, il n'y a pas de mauvais choix, hein, à partir du moment qu'on décide de les assumer entièrement, Dieu va tout rattraper, donc il ne faut pas croire qu'on fait des mauvais choix. Oh là là, attention, qu'est-ce que je dis moi? Je vais couper ça, je vais couper parce que je sais pas que j'ai fait un mauvais choix, loin de là, mais là j'ai envie de parler en général en fait, c'est ça, ne croyons pas qu'on fait des mauvais choix, à partir du moment qu'on est sincère et qu'on fait, ça peut être que le bon choix, et le diable il fait croire qu'on a fait un mauvais choix, à partir du moment qu'on fait au mieux, on peut pas faire un mauvais choix, c'est pas possible. Par contre, après, on peut décider de ne pas assumer ce mauvais choix, et c'est là où ça devient dur. Ce qui a été fait est fait. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Hachem, l'Éternel, et qui sont dans son plan. Donc si on cherche à faire sa volonté, il n'y a plus aucun mauvais choix en fait. Il n'y en a plus. Il y en a plus. Et quand bien même il y aura vraiment spécialement un mauvais choix, Dieu nous le montre, et alors il y a la repentance. Et donc après les choses reviennent. Mais tout ce qui est mariage, ou gros engagement de ce genre, où on sait qu'on ne peut pas revenir en arrière comme ça, si on a bien mis ça en prière, si on a fait ce qu'il faut, il ne peut pas avoir de mauvais choix, c'est pas possible. Et pour ma part, moi j'ai fait le choix qu'il fallait. J'ai bien mis ça en prière, j'ai eu des confirmations, donc il n'y a pas de mauvais choix. Mais je vois qu'il y a des épreuves. Et ça, les épreuves, à un moment donné, c'est important aussi d'en parler, parce que en général, ces épreuves, d'autres couples les ont. Et il ne faut pas oublier qu'il faut pas condamner l'autre. Et moi, je tombe dans ce piège, hein, je ne dis pas que je suis parfait, mais là, je m'exhorte à nouveau, il ne faut pas condamner l'autre. Lui rappeler un peu de temps en temps peut-être ce que Dieu enseigne, mais voilà, c'est tout, pas plus, et puis laisser faire, et quel combat, quoi. Et, mais c'est bien, moi j'aime bien parce que ça forme, c'est ça la vraie vie, oh là là, j'aime. Et concernant Hanouka, voilà,
il y a Noël qui permet de mettre en pratique. Et tous ceux qui n'arrivent pas à mettre en pratique, donc voilà, d'après ce que j'ai dit, vous êtes dans l'esprit de prostitution. Je pourrais très bien vous dire ça, mais en même temps, je sais que c'est pas facile. Donc j'ai pas envie de vous le lire, mais en même temps, je le fais comprendre. Parce que c'est ça. Mais on a tous été victimes de ça. Moi-même, j'ai été séduit par ça. Je me suis trouvé des prétextes et tout. Mais il faut reconnaître qu'on est dans un combat ici-bas et que l'esprit de prostitution, donc l'esprit qui souille, l'esprit qui nous dévie de Dieu, l'esprit de compromission, il est bien là. Et il faut premièrement le reconnaître et demander à Dieu de nous en sortir. Donc je prie pour vous, mes frères et sœurs, qui n'arrivez pas à vous en sortir. Et je prie aussi pour moi, qui n'arrive pas à m'en sortir à mon niveau. Parce qu'on peut toujours plus s'en sortir. Hein. Donc, Seigneur, permets-nous, Père, Yeshua Mashiach, de mieux marcher dans tes voies et de ne pas être dans cet esprit de prostitution, de compromission. Seigneur, pardon, tu nous le montres avec tes enseignements de vie, avec tes saintes convocations, tu nous enseignes à être fidèles, mais voilà, on dévie quand même. Et là, cette année, j'ai réussi à tenir plus que les autres. Donc je comprends mieux ça et donc j'en parle et j'espère que j'ai pas eu un ton trop accusateur, c'est pas facile, mais je décide de parler au mieux de ce que j'ai dans le cœur. Si c'est maladroit, pardonnez-moi, pardonne-moi Seigneur, pardonnez-moi tous, mais il faut vraiment dire ces choses, c'est important, mais ne pas condamner vraiment, il faut vraiment éviter de condamner. Mais il faut exhorter. C'est là où il faut juste équilibre. Parce que exhorter, c'est encourager, mais c'est aussi reprendre. Hein. L'exhortation, en fait, ça nous... Exhorter, moi, ce que je comprends, c'est une extériorité de notre être à aller de l'avant. Alors, des fois, on a besoin d'être secoué. Attention, tu fais pas bien, et hop, ça nous sort dans le bon sens. Ou alors, on fait la chose bien, et on nous dit c'est très bien dans le bon sens du terme, et on est exhorté aussi, quoi. Et, voilà, l'exhortation, c'est quand on nous fait sortir pour aller de l'avant, quoi, d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est très bien. Donc, j'espère avoir exhorté. Pardonnez-moi si j'ai fait des erreurs. Ma femme, je t'aime, il n'y a aucun problème. Hein. C'est juste qu'on a besoin de donner des exemples concrets. Parce que moi, je veux vivre les choses en vérité. Je ne veux pas que ce soit juste théorique. Je veux que ce soit en vérité. Hein, c'est ma prière aussi, et pour vous aussi, que tout ce que vous dites, partagez, témoignez, tout ça, vienne de votre vécu. C'est très important. Et donc voilà, tenons bon, parce que Dieu est grand, et on a encore plein de choses à découvrir. Et j'espère que... Allez, à bientôt, Baruch Hashem.